Bonsoir. J'ai envie de parler avec vous et on va causer là. J'ai envie de vous donner un peu les secrets de la vie, dans les choses que moi-même aussi j'ai trouvées, n'est-ce pas? Et je me suis dit, c'est pas vrai. Bonsoir Sylvie Kamsou. Partage et invite les gens de ta rubrique. Merci. OK? Invite les gens de ta rubrique. Comme ça, ils sauront que nous sommes là. Merci, 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 merci. Partagez, partagez, partagez. Je sais, je partage aussi sur ma page. Voilà, comme ça, Facebook dit aux gens, allez écouter Delphine là-bas. Semble qu'elle a à dire aux gens, n'est-ce pas? Voilà. Je vous aime. Comment vous êtes en train de passer votre semaine? Quand je suis en direct comme ça, profitez, n'est-ce pas? Profitez quand je suis en direct. Hum, euh, voilà. Je crois en vous. Je crois en vous. Je je crois en votre succès. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, bonjour tout le monde. Bonjour Nadège Ngounou. Bonjour Sylvie Kamsou Fotso. Bonjour euh, Erika Makosso. Bienvenue. Je me présente. Mon nom c'est Delphine Léonie Boisa. Je suis coach en développement personnel pour faire tout court. J'accompagne les femmes particulièrement à se relever après une séparation amoureuse. Je les aide à retrouver la confiance en elles afin de pouvoir affronter cette situation qui est, selon moi, c'est pas quelque chose de très, très facile, n'est-ce pas, de voir recommencer sa vie. On a souvent besoin de support, de réconfort et d'une force, une autre force, n'est-ce pas? Une personne qui nous encourage et qui nous dit, ben voilà, une séparation, un divorce, ce n'est pas la fin du monde, en fait. Et aussi, en tant que partenaire, votre partenaire de succès, je suis ici pour vous donner des clés, des techniques et des astuces pour que vous puissiez vous accomplir, pour que vous puissiez aussi obtenir vos victoires, pour que vous puissiez réussir dans votre vie. Donc, je suis comme ça dans une mission d'aide, bien que cette mission d'aide-là est ma profession. Voilà, vous savez tout sur moi. En fait, je suis info-entrepreneur. Un info-entrepreneur, c'est quoi? C'est tout simplement une personne euh, qui vend des informations, en fait, n'est-ce pas? Donc, je suis formatrice aussi dans mon groupe des femmes déterminées à s'accomplir, à influencer, que je suis en train de faire depuis deux semaines. Ça va, ça va, ça va, et je suis tellement contente d'elle, voilà. Nous progressons et je vous ai promis aussi que l'an prochain, en janvier, je ferai une formation vraiment pour des personnes déterminées à réussir, pour des femmes d'impact. Je crois que ma niche de plus en plus se fait un peu plus claire parce que comme on dit à vouloir servir tout le monde, on finira par ne servir personne. Est-ce que je suis en train de dire que je mets les hommes de côté? Non, je suis aussi là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, en janvier, je vais offrir tout simplement 5 places pour pouvoir, parce que moi, je continue de me perfectionner, je continue aussi d'avoir j'ai des coachs, j'ai des mentors, donc il faudrait qu'en semaine, je puisse m'organiser non seulement pour moi-même suivre mes formations, pour ma propre croissance individuelle, pour mon propre succès, n'est-ce pas, afin de mieux vous aider aussi à réussir, à faire vos goals dans votre vie. Il faut que je sois une personne bien formée. Et je dis, la formation en tant que coach ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Même quand on touche déjà un peu d'argent, ça ne s'arrête pas. Hein, ça s'arrête le jour où le monsieur qui est en haut là
finit par mettre off à notre vie. Et là, nous pouvons dire tout est accompli. Alors, ce matin, j'ai envie de parler à quelqu'un de tout mon cœur. C'est pour ça que je vous invite à partager. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont trouvé leur voie. Il y a des personnes qui sont en train de s'accomplir, qui vivent une certaine discipline et qui croient vraiment qu'elles peuvent exceller sur cette terre. Elles ne se sont plus posées aucune limite, elles n'ont aucun problème à briller. Mais comme ma mission est de pouvoir tirer les personnes qui sont dans la fosse, des personnes qui ne croient plus en rien, des personnes Roberto Kizowaki appelle ça la race ara, bien que c'est une expression que selon moi, je ne trouve pas très polie parce que le rat, il vit où? Il vit dans les trous, mais quand j'ai lu à l'école du business et je trouvais je dis mais il est tellement dur, il est dur, pourquoi il traite les gens aussi durement? Ben c'est ça lorsque tu ne te manifestes pas, n'est-ce pas? Tu restes dans le trou. Voilà, il n'y a pas de personnes, je refuse de croire que il y a des personnes qui sont nées pour être sur le podium, des gens qu'on doit acclamer, n'est-ce pas, pendant que d'autres restent là comme ça. Non, chacun de nous, il y a assez de place sur le podium. Simplement, comme pour la montagne n'est pas facile à gravir. Pour arriver au sommet, lorsque vous voyez une montagne, il faut commencer par le ras. Si tu veux, tu commences par le ras, le ras du sommet, n'est-ce pas, le bas de la montagne. Seulement si tu es au bas de la montagne, n'est-ce pas, et tu regardes le sommet, tu commences à croire que c'est impossible. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester au bas du sommet et continuer à acclamer Eto'o-Fils, continuer à acclamer Drogba. Bon, c'est des noms que je cite parce que vous les connaissez. Continuer à acclamer, qu'est-ce que je peux encore citer là, les noms là. Citez-moi un peu les noms des personnes que vous acclamez. Si vous êtes assez courageux, n'est-ce pas? Comme ça, on est dans une classe. Je vous ai dit, c'est vrai que nous sommes sur le virtuel, c'est une classe ouverte publique, mais lorsque vous vous connectez ici, vous êtes là pour apprendre quelque chose. Peut-être je vais vous dire des choses que vous connaissez déjà, mais ça va vous reconforter dans votre position. Ou alors je vous dirai des choses et vous allez dire, mais ben, Delphine, telle qu'elle pense, ce qu'elle dit, c'est pas mal. Je vais essayer un peu d'aller en profondeur et de faire moi-même mes propres recherches. Voilà, un nom qui me vient comme ça. Vous n'êtes pas simplement là pour acclamer Eric Thomas comme coach. Vous n'êtes pas simplement là pour acclamer Anthony Robbins comme coach, non. Ou alors, comment vous appelez la dame là que j'aime beaucoup aussi, Oprah Winfrey. Vous n'êtes pas simplement là pour admirer. Pour admirer, eh bien, est-ce que je dis que chacun dans sa position n'est pas admirateur de quelqu'un ou n'est pas appelé à être follower dans certaines situations? Non. Mais je crois que la création n'est pas encore terminée. OK? La création n'est pas encore terminée. Je disais l'autre jour à une de mes coachées, lorsque je l'enseignais à une de mes étudiantes, je disais, écoute ma chérie. Alors, il y a 10 ans, non, je suis en Italie, ça fait 13 ans. Disons, en 2004, 2005, je suis arrivée ici en août, oui, en août. 2005, comme ça, les trois, même jusqu'à il y a 3 ans en arrière, pour appeler en Afrique, pour parler avec ma famille et vraiment faire plus d'une heure, je me retrouvais en train de payer 15 euros, 20 euros, et ben, où il y avait des cartes, on grattait là, et puis quand ça donnait 30 minutes. Mais à 30 minutes, tu n'as même pas encore parlé avec 2 personnes. Tu n'as même pas encore parlé avec 2 personnes. Tu as des milliers de kilomètres et ce qui te tient de ta famille, c'est le téléphone. C'est le téléphone, ça me faisait mal. Il y avait des jours où je dépensais simplement dans le téléphone 30 euros. Je me rappelle la première année, j'avais encore, comment vous appelez ça? J'avais encore, la séparation n'était pas facile pour moi. Et il y avait des call box là, avant même que je ne découvre les cartes, il y avait des call box. J'avais souvent, mais ce Sénégalais là, quand j'allais dans son call box, il était content. Parce qu'il savait que quand Delphine vient, non, au moins 20 euros, non, la fille a fait sa journée en fait. Parfois, un jour, j'ai dit que j'ai parlé tellement avec ma famille que j'ai dépensé 40, 50 euros. Ma famille me manquait tellement. Mais aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a encore quoi? Il suffit seulement que tu aies même un petit 1000 francs dedans. Tu parles jusqu'à... C'est toi-même, la personne va seulement dire que la mère, comme tu vois la batterie est en train de faire un jar.
Pourquoi je vous raconte toutes ces choses? Pour dire que... Et j'ai lu d'ailleurs que Mark Zuckerberg a commencé à travailler dans son projet, il n'avait que 19 ans. N'est-ce pas? Cela veut dire que WhatsApp, Messenger, je ne sais pas, je me suis inscrite sur Facebook en 2011. Et je m'inscris en Facebook en 2011 parce que je faisais partie d'une chorale. Moi, je ne savais même pas que des choses... Aujourd'hui, je travaille, Facebook, c'est ma plateforme de travail. N'est-ce pas? On parlera, laissez-moi, je suis en train d'arriver quelque part. Vous allez comprendre où je vais en venir. Prenez votre mal en patience. OK? Si je me suis inscrite sur Facebook en 2011, nous sommes en 2017. En 2017, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans. Cela veut dire que ça fait 6 ans. Si tu avais tes parents, je ne sais pas si ça fait 6 ans, il y avait aussi déjà Messenger, oui, je crois qu'il y avait déjà Messenger. Déjà même le fait que tu pouvais mettre tes photos, ton père Facebook, il te voit, il voit quand même que tu te portes bien. Vous voyez, donc l'être humain, le monde, la création n'est pas encore fini. OK? Quand je te dis ce soir, qu'est-ce que je t'ai donné comme si j'ai dit, je veux te donner des astuces pour avancer. Tu dois comprendre que tu as quelque chose en toi que l'univers n'a pas encore découvert, le monde n'a pas encore découvert. Et ce n'est pas un slogan parce que quand je m'inscris en 2011, je ne peux pas vous donner la date exacte de la création de Facebook. Si vous me posez cette question, c'est une colle et vous ne devez pas coller votre coach. Hein. Alors non. Alors, il y avait déjà plein de mes amis qui étaient déjà sur Facebook, qui avaient déjà découvert cette plateforme-là. Mais je vous parle de 2011-2010 comme ça pour vous faire comprendre que, mais avant cette date-là, en 2004-2005, je dépensais. Avant cette date-là, quand quelqu'un quittait le Cameroun pour partir, si ce n'est pas quelqu'un qui quitte l'Europe et apporte ses photos en Afrique, on ne savait pas à quoi il ressemblait en fait. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Il y a encore tellement de choses à réaliser. Ne restez pas là, je vais vous donner des astuces comme ça. Ce qui est pour toi, tu prends, tu avances seulement. N'essayez pas, mes amis, de faire ce que tout le monde fait. Parce que les hommes à succès disent, si tu veux faire toujours tout ce que tout le monde fait, tu resteras toujours un parmi tant d'autres. Si tu veux faire ce que tout le monde fait, tu resteras un toujours parmi tant d'autres. Or, tu es appelé à te démarquer. Même dans tes stratégies de succès, même si tu es une femme d'affaires, même si tu vends les chaussures, ta manière de faire ton commerce doit être différente. Tu dois augmenter ta créativité, ta façon de réfléchir. Le lieu du succès de tout homme, le lieu où tout homme bâtit le succès, sûrement d'autres vous l'ont déjà dit. Aujourd'hui, je vais vous le dire avec d'autres mots. Peut-être à force d'insister, ça finira par rentrer. C'est votre tête en fait. Ok, certains disent souvent lorsqu'on dit que c'est ta tête et puis on met Dieu où. Mais tu es esprit. On ne va plus discuter dessus. On ne va plus dire aux gens qu'ils sont des êtres spirituels. Et qu'en tant qu'être spirituel, c'est pour ça que ma particularité en tant que coach, c'est que je ne suis pas une religieuse, bien que j'appartienne à la religion chrétienne, mais dans mes messages, je parle essentiellement de Dieu pour que nous soyons d'accord qu'il y a quelqu'un qui a formé quand même ce monde-là. Pour que nous ne discutions pas sur oh, tel est le prophète, non, tel était un homme, non, non. Moi, c'est pas mon rôle en fait. Ok, si nous sommes déjà d'accord que Dieu existe, qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Alors, là, nous pouvons avancer. Mais si tu ne veux même pas commencer à dire que Dieu est Dieu, commence à croire que tu es un être spirituel. Et pour te faire comprendre, je dis souvent, je te dis comment je fais comprendre ça à mes étudiants, je leur dis souvent, ok, tu dois commencer à te voir comme un ambassadeur qui est en mission dans un territoire étranger. Lorsqu'un ambassadeur va en mission, il a une feuille de route donnée par son chef d'État en fait. Ok? Et il va dans cet État-là pour exécuter
n'est-ce pas, tout le travail qu'il fera dans cet état-là, ce sera aussi pour défendre non seulement les intérêts de celui qui l'a envoyé, mais pour pouvoir travailler pour ce gouvernement-là aussi. Alors, si tu comprends cette chose-là, maintenant, dis-toi que tu sors de quelque part. Tu sors de quelque part. Bien que tu sois passé par les entrailles de ta maman, c'est pour ça que j'ouvre une parenthèse de la femme. Les femmes, vous avez une puissance. Vous avez une puissance. Lorsque le divin vous prend et met en vous l'organe de la création, vous devez commencer à comprendre que ce divin-là vous a fait tellement confiance. Mais d'où vient-il qu'un Dieu vous fasse confiance, mais vous arrivez sur terre, vous vous laissez piétiner? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit que vous n'aviez pas de valeur? Qui vous a dit que vous êtes sur terre pour vous amuser? Qui vous a dit ça en fait? Il y a un temps pour être inconscient. Je peux pardonner certaines choses à mes petites soeurs qui ont 18 ans, 20 ans, même 22 ans. Je dis encore que peut-être chacun a peut-être... Je ne dis pas qu'elles doivent faire des bêtises, mais je dis il y a un âge où je comprends. Mais lorsqu'une femme a 25 ans, 26, continue jusqu'à 60, et que tu n'as pas encore bien défini ton caractère, que tu continues d'être celle qui mendie l'amour, que tu ne crois pas que tu as une destinée à accomplir, que tu as une mission, que tu as un potentiel. Je me demande si tu es en 2017 ou tu es encore en 1880. Bonjour Bibi Ange. Ok? Donc, il y a encore des choses à accomplir. Et les choses qui sont encore à accomplir, ce n'est pas simplement les hommes qui doivent le faire en fait. Notre plus gros problème, c'est que nous ne nous laissons pas inspirer. Nous crions trop. Nous pleurons trop. Oh, celui-là m'a piqué, je marchais avec une fille, oh, la fille là m'a fait. Est-ce que je dis que quand on te fait, ça ne fait pas mal? Ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu dois apprendre? Arrêtez d'accuser toujours les autres. Oh, je marche toujours avec les gens finissent toujours par me laisser. Ils réussissent, ils ne me disent jamais leurs choses, ils ne me disent jamais comme ils font. Une des clés du succès, quand tu veux t'accomplir, quand tu veux te réaliser dans la vie, ne compte sur aucun homme. Homme avec grand H. Ne compte sur aucun être humain. Ça, c'est les experts en succès qui le disent. Ne compte sur aucun être humain. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de collaboration? Non, quand on vous dit, on doit toujours tout vous expliquer. Cela veut dire que tu es le maître, tu es la maîtresse de ton propre destin en fait, de ta destinée. Si Delphine va te donner un coup de main, ce sera un bonus en fait. Delphine ne te doit rien. Les êtres humains ne vous doivent rien. Tout est en toi. Ce que tu veux faire, tu peux le faire. Et si ce que tu veux faire va nécessiter la collaboration des hommes, n'est-ce pas, tu le feras. Cela veut dire que dans ton agenda, dans ta feuille de route, il y a des personnes spécifiques qui sont appelées à collaborer avec toi. C'est ça le game. Le problème, c'est que lorsque tu as ton projet, je vous ai dit, je vous donne des astuces. Dès que tu dis à Delphine que Delphine, j'aimerais qu'on fasse telle chose ensemble. Dès que Delphine te dit non, toi, tu abandonnes le projet. Mon ami, ce n'est pas un hasard, retiens ça. Ce n'est pas un hasard que l'inspiration t'a été donnée à toi. Et dis-toi ce soir, je te le dis avec tellement d'émotion, ça monte là. Dis-toi ce soir que si l'inspiration t'a été donnée à toi, c'est pour un motif. Je répète. C'est pas parce que tu dis que tu veux collaborer avec Nathalie Sohou et que peut-être elle ne trouve pas d'intérêt à travailler avec toi, mais pas de manière négative. Elle ne veut pas, elle ne sent pas qu'elle doit te donner un coup de main ou qu'elle doit collaborer avec toi. Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ce projet. Et je te dis, note ça sur une feuille. Lorsque tu as une inspiration, ce n'est pas un hasard.
Et ce n'est pas un hasard que l'inspiration t'a été donnée à toi, non à Delphine Boadza. Donc si Delphine te dit non, cela signifie tout simplement que ce n'est pas avec Delphine que tu dois travailler. Continue. Peut-être tu dois même commencer dans un moment par travailler seul. Parce que dans les projets que vous voyez là, au départ, on commence seul. Les autres vont nous suivre. Le colonel Sanders, celui qui a fait le KFC là, il a commencé son projet à 66 ans. Il avait sa recette. Il a demandé à combien de ses amis d'utiliser la recette. Les gens lui ont dit que sa recette ne ressemble à rien. Il a demandé le financement à 1099 banques. C'est la 1099, c'est ça qu'on dit 1099, non. La 1099e banque, hi, Delphine, tu es arrivée. Qui lui a donné le financement? Combien d'entre nous abandonnent à 4? 4 c'est beaucoup. À 3? Non, 3 c'est même beaucoup. À 2 déjà. Combien de personnes ont des projets dans les tiroirs? Et quand tu vas leur demander, j'ai laissé le projet par manque de financement, tu as frappé, tu as demandé à qui? Et il y a un truc que Jésus vous dit, prenez-le comme moi, je le prends comme sauveur, n'est-ce pas, mon sauveur, mon messie, et ben, on ne va pas discuter de ça. Mais si vous voulez même le prendre comme un mentor, comme un homme, il a des choses qu'il vous a dit pour votre croissance. Mais que vous lisez, même vous ne comprenez pas. J'avais été marqué un jour, on a demandé à Obama quel était son livre, le président Obama, l'ex-président des États-Unis, quel était son livre de chevet, je ne sais plus quand c'était cette interview. Il a dit la Bible. Si tous les puissants de ce monde lisent la Bible, ça veut dire que dans cette Bible-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je veux croire quand même qu'il y a quelque chose là-bas. C'est-à-dire, je ne veux pas discuter qui est sauveur, qui est prophète, qui était faux prophète, qui était vrai prophète. Non, mais je dis, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Alors, lis pour prendre ton quelque chose là aussi que les puissants de ce monde lisent, ils prennent aussi pour eux dedans et ils avancent, ils te dominent avec. Une clé quand tu as des choses, ton projet, je te donne un secret de la vie, de ton succès. Il dit demandez, vous recevrez. Votre problème, c'est que vous avez compris que le demander là, c'est être notre Père qui est aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne. Ce n'est pas comme ça. C'est aussi ça, mais ce n'est pas comme ça. Quand tu as un projet, tu demandes. À Dieu, bien sûr, mais tu demandes aux hommes. Plusieurs solutions de ta vie sont cachées, soit dans la bouche d'un homme, soit dans un talent d'un homme, soit dans une coopération, soit dans un conseil d'un homme. Le problème, c'est que certains d'entre nous, quand ils ont des projets, ils se sentent trop. Il dit demandez et vous recevrez. Le problème, c'est une clé que je te donne. Plusieurs ne demandent pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils vont recevoir. Je veux t'expliquer le demander si que je te dis. Tu sais, en lisant les livres à succès, j'ai remarqué que les vrais hommes à succès, je ne parle pas des gens que quand ils ont 10 000 euros dans leur compte en banque, 20 000 euros, on ne peut plus respirer là. Non, ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des secrets des millionnaires, des milliardaires. C'est des personnes, quand je vois un type comme Napoléon Hills, qui a juste fait des interviews aux hommes puissants, et il a mis ça dans un livre. C'est en vendant ce livre que lui-même, il est sorti de la pauvreté et il est devenu un homme influent. Les vrais hommes à succès sont généreux. Les vrais hommes à succès, je parle des vrais hommes authentiques et intègres. Ceux qui réussissent dans l'éthique. Pas ceux qui réussissent en embrouillant les gens. Ces hommes-là sont prêts à vous dire toujours les voies qu'ils ont utilisées pour être où ils sont. La preuve en est qu'ils écrivent des livres. Ils auraient pu garder ces secrets-là pour eux-mêmes. Puisqu'ils sont déjà super milliardaires, millionnaires, tu vas me dire que oh, celui qui a l'argent, vous pensez toujours, ceux qui ont l'argent veulent encore. Oh my God, vous n'avez pas compris le game, mes amis. Je veux bien vous rappeler qu'il y a jusqu'à même pas 10 ans en arrière, ce n'est pas tout le monde qui avait
accès à certaines informations, même à la science de l'argent. Certains vont rester dans l'esprit de pauvreté, vont prier, alors que ça n'a rien à voir avec la prière et l'argent. Mais comme l'ignorance tue. C'est pas moi qui le dis, hein. Il semble que c'est celui qui vous a créé qui a dit. Demandez. Approche-toi avec humilité auprès des personnes que tu réputes être des hommes à succès. Tes propres mentors. Je dis souvent, quand certains de mes étudiants me demandent, coach, tu nous conseilles quel livre? Je dis non. Vous savez, en tant que votre guide, je peux vous donner les livres que je sais que tout le monde lit. Mais j'ai participé à certaines formations avec certains grands experts canadiens. Eux, ils ne conseillent jamais un livre à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es une énergie. Et il y a des personnes qui ont la même énergie que toi, qui écrivent tel que toi, tu peux comprendre. Si je te dis, par exemple, Napoléon Hill, en gros, tout le monde lit ça. Si je vous dis que je n'ai jamais lu, mais j'ai acheté. Parce que ce livre-là est écrit tel que je n'aime pas. Est-ce que je dis que ce qu'il dit dedans n'est pas important? Non. Mais un auteur que j'adore, que j'achète, Joe Vidal, quand je vois son livre, je me dévore. Ça dit que je préfère même acheter ça. Après, qu'il me dit que, hey, dans le frigo, là, est-ce que j'ai quelque chose? Parce qu'il écrit de la façon que c'est aligné avec moi, avec mon esprit. J'ai comme l'impression que quand il parle, là, c'est à moi qu'il parle, en fait. Comme s'il avait écrit seulement pour moi. Et ce que ce motivateur canadien disait que, il nous disait que, il nous a, et ça, je donne aussi ça à mes étudiants, je dis, il dit qu'il faut simplement avoir en tête le livre que tu veux. Ça veut dire que si toi, tu veux les clés du succès ou tu veux, je sais pas, les trucs qui parlent d'argent ou de santé ou de quoi que ce soit, quand tu vas entrer dans la librairie, tu verras que tu seras attiré vers un certain auteur. C'est comme si tu vas arriver là, il y a des livres, c'est là. Mais ton œil va frapper sur un livre. Et quand tu vas prendre ce livre-là, tu vas ouvrir. Ce sera comme si ce livre-là était là et ça t'attendait. OK? Ça, c'est un de mes secrets que je vous donne. C'est comme ça que je fonctionne. Parfois, je dis même à certains de mes collègues, collaborateurs qui me demandent, mais tu fais comment pour... Je dis, moi, je ne sais pas, mais j'ai été inspirée à ne pas lire tous les auteurs que tout le monde lit, en fait. La preuve en est que tu as comme l'impression que tout le monde parle de la même chose, les mêmes mots, les mêmes machins. Ça, c'est comme ça que j'ai eu l'inspiration. OK? Bonsoir, Marie Mirabelle, ma femme. Bonsoir, Nana Minsu. Bienvenue. Il y a des gens, il y a du monde. Là, j'étais, à vous dire la vérité. J'avais l'énergie, j'avais envie de parler à quelqu'un. J'ai pas encore fini, ne partez pas. Ça, c'était en ce qui concerne le livre. Et ça, j'étais en train de vous donner une clé du demander. Et je vous disais que il faut vous approcher des hommes à succès, de vos propres mentors. Approchez-vous. J'ai pas parlé, et j'ai bien spécifié. Pas les gens qui se bagarrent encore pour réussir. Ils ne vont pas souvent vous donner les trucs. Mais les gens qui sont assis là, ils sont très généreux. Ils donnent. Ils donnent. Parfois, tu achètes même un cours comme ça, là même on te dit que 77 euros, 99 euros. Tu vois la personne tellement donner le contenu que tu dis que, moi, si même je suis formatrice, je ne donne pas le cours. Ils sont généreux. Parce que leur problème, ce n'est pas qu'ils réussissent seuls. Ils croient au succès humain. Et parfois, ce que j'ai aussi noté, c'est que ces hommes prient plus que vous tous là qui êtes toujours en train de mettre les versets bibliques sur les pages Facebook. Comme si vous voulez faire aux gens avoir les problèmes de conscience. Non. Je suis souvent révoltée quand je vois ça. Je dis, mais ça, c'est quel game ça? Moi, je crois pertinemment, et tout le monde n'est pas obligé d'épouser ma thèse, que si l'homme est formé, si l'être humain est formé, si tu parles à l'homme de ses intérêts, l'homme va croire forcément en Dieu.
Je répète si tu n'as pas compris. Tous les livres de développement personnel que j'ai achetés, juste moi, quand on cite les clés du succès, on dit, on vous cite ça comme la dernière clé, mais c'est la première. On vous parle toujours de vous reconnecter à Dieu. Mais le problème, c'est que l'homme ne réussit pas à un moment donné parce qu'on l'enferme dans la boîte de la religion. Et il n'arrive pas à s'expandre. Il a comme l'impression qu'il a un Dieu qui est toujours prêt à le fouetter, un Dieu qui est toujours prêt à le taper, un Dieu qui est toujours prêt à le condamner, un Dieu qui est prêt seulement à l'envoyer dans le feu, un Dieu qui est prêt toujours à lui dire que toi là, c'est pas comme ça. Enseignez bien aux hommes, enseignez bien aux femmes, enseignez bien aux enfants. Ils seront, ce ne sera même pas forcé, ils vont chercher en fait. Et s'ils ne cherchent pas, comme il est écrit, sauf celui qui devait se perdre. Votre Jésus même que vous prêchez là, quand il a rencontré Pierre, Pierre avait les problèmes qu'il avait péché toute la nuit, hein, et il n'avait pas de quoi manger. Ils avaient leur famille. Il n'a pas commencé à venir dire, oh, je te viens te dire que le Seigneur va faire. Hein. Il leur a donné les clés et les astuces pour sortir de la pauvreté. Et quand je lis, quand mes souvenirs sont bien, chaque fois même que ce Jésus-là parlait de son Père, c'est quand les gens voulaient l'accuser qu'il dit qu'il est fils de Dieu. Sinon, il enseignait à l'homme à croître, à l'homme à se manifester. Il guérissait les malades. Il montrait le chemin aux hommes pour s'accomplir. Laissez la mission spirituelle à ceux qui ont les missions spirituelles. Et vous accomplissez-vous. Et ce que vous faites pour réussir, dites-le aux gens. Ou mettez même un prix, mais donnez aux gens. L'homme a besoin de sortir. Je viens ce soir parce que quand j'observe certaines personnes dans le réel comme dans le virtuel, n'est-ce pas? Même quand je regarde sur ma propre page les commentaires, l'être humain est enchaîné. Je ne sais pas à quel niveau le game est, mais quand je me suis placé sur le champ de bataille, c'est pour dire à l'homme qu'il doit réussir, il doit s'accomplir. Celui qui t'a créé, regardez dehors. Moi, je suis au 12e étage. Regardez ces immeubles-là. Mais c'est un homme, c'est sorti de la tête d'un homme, Massa. Cet homme a plus de quoi que moi, en fait. Les conditions difficiles de la vie sont là pour sortir le meilleur de chacun de nous. Quand je parle de toi, avec beaucoup d'amour, je parle de moi. Je ne vous donne pas ces clés parce que je suis au sommet et vous êtes en bas. Je vous donne ces clés parce que je me dis, nous sommes tous à la ligne de départ et nous devons arriver en fait. Ça me fait mal encore quand je vois le travail que je fais. Je sais que ce n'est pas peut-être énorme, je sais que je dois encore faire. Je fais tout pour vous donner du contenu de qualité. Parfois, je vous donne même ce que certains donnent exclusivement à ceux qui payent. Certains contenus, même, je vous donne ce que je donne aux personnes qui viennent dépenser de leur argent. Mais parce que je sais que si vous avez réussi dans la tâche qui m'a été confiée, il y en a qui vont me payer. Mais il y a certains comme vous devez prendre et continuer votre course. Et dans mon compte de vie, ce sera écrit, Delphine a fait ça, grâce à elle, tel a pu entrer dans sa destinée. Ok, 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 ok. Quant à mon pain quotidien, il va m'envoyer ce qu'il peut me payer. Ça, c'est comme ça que je considère ma mission. Quand je viens ici, je vous donne du contenu avec amour. Je vous dis, demandez. Ne soyez pas bloqués.
Demandez aux vrais gens. Ils vont vous donner. C'est une clé. J'ai expérimenté, j'ai reçu. Cherchez, vous allez trouver. Si vous cherchez vraiment, bonjour Adjara. Oh, j'ai vu que tu as été triste hier. Beaucoup de courage, ok? C'est le chemin de tout le monde, ça ira. Ok, maman, ça va aller. Sois forte. Ok, Adjara, sois forte. Il faut chercher. Cherchez et vous trouverez. Quelle qu'en soit la difficulté que tu traverses dans ta vie, quel qu'en soit le trou où tu crois que tu es aujourd'hui par rapport à tes affaires, par rapport à ta vie sentimentale, quelle qu'en soit la condition dans laquelle tu es, ce problème-là cache en lui-même la semence, la graine du bénéfice équivalent. Et cette graine va se laisser trouver, va apparaître si tu cherches réellement et tu crois que cette graine existe. Je vous ai parlé de ce sage qui a démontré que les personnes à grand succès dans ce monde sont les personnes qui ont traversé des grandes difficultés. Vous suivez des femmes puissantes qui influencent même. Parlant côté spiritualité, Joyce Meyer, elle a été abusée par son propre père plus de combien de fois dans sa vie? Est-ce que toi, tu as été violée par ton père? Est-ce que ton père a couché avec toi? Mais c'est des femmes aujourd'hui qui ont guéri de leurs blessures. Combien de fois Joyce Meyer, elle le dit, elle ne le cache pas. Je ne vous dis pas que Delphine, c'est le scoop. Non, elle le dit. Elle ne m'aimait pas. Elle aurait eu honte de ça. C'est pas que son père l'a violée une fois, pas 5 fois, pas 10 fois. Vous comprenez, pas 10 fois. C'est-à-dire quand on te viole, le nombre même des doigts de la main a dépassé. Mais aujourd'hui, elle est dans sa mission, elle bâtit d'autres femmes. Elle influence les femmes. Elle a réussi. Oprah a été violée, toujours par les membres de sa famille. Sa mère n'était qu'une ménagère. Rien ne la prédisposait à être une femme aujourd'hui influente, au point où ce que Oprah peut dire peut influencer les élections aux États-Unis. Pas peu, influence. Si Oprah peut, tu peux. Si Joyce Meyer peut, tu peux. Elles ont cherché leur voie. Elles ont cherché à rencontrer le génie personnel qui se cachait en elles. Elles ont cherché, elles ont trouvé. Steve Jobs a été abandonné par sa mère. Je dis, j'entends souvent que les hommes abandonnent les enfants. Quand c'est une femme, je dis, yo, bravo. Ça, ce n'est même pas à pleurer, ça, c'est à dire félicitations. Dans l'autre sens, ironiquement parlant. Coco Chanel a perdu sa maman très jeune. Son père l'a abandonnée à l'âge de 12 ans dans un orphelinat. Mais aujourd'hui, styliste de renommée. Je dis souvent, arrêtons de chercher les taches noires sur la vie des personnes. Voyons ce que ces personnes ont dépassé. Les difficultés que ces personnes ont dépassées, ont surmonté pour être où ils sont. Et acclamons. C'est trop facile de dire tel est Illuminati, tel est dans les loges, tel est fait comme ça, tel est chrétien, tel est musulman. Oh, être riche là c'est simple. Non, ils ont trempé. Mon frère, je veux faire une formation
à partir du 15 janvier, où un des modules, ce sera parler de la mentalité financière. Une chose que tu rejettes, une chose que tu critiques ne peut pas venir à toi. Ce n'est pas la magie, ça n'a rien à voir avec prier, jeûner, sauter, caler en l'air. Certains se sont lancés eux-mêmes leur propre sort, mauvais sort. Moi-même, je ne savais pas. Jusqu'à ce que je commence, il y a 3-4 ans, à chercher les livres de succès. Quand vous me voyez là, c'est parce que je suis prête à vous enseigner. J'ai peut-être un tempérament pas comme tous les autres, mais c'est comme ça que Dieu a voulu que je vous parle. Ceux qui voudront écouter ma voix, telle que je suis, tireront de moi le maximum. Mais ceux qui attendront de moi le bling-bling, vous n'aurez jamais, parce que je suis contre ça en fait. Je vais vous épater. Lorsque les vrais hommes à succès disent que le succès n'est pas dans ce que tu mets, dans les gadgets que tu achètes pour épater les autres, et que si tu veux réussir, il faut sortir du m'as-tu vu. Et moi, je veux vous enseigner, et je viens vous faire le m'as-tu vu. Mais qu'est-ce que j'enseigne? Merci, Rachel Karina Mero. Elle est coach mince, c'est coach minceur, coach santé. C'est une femme extraordinaire, la coach Rachel Karina Mero. Elle est très bien en fait. Vous qui avez des... Moi, je suis comme ça, je suis naturelle. Je fais comme mon cœur me dit. Si quelqu'un a vraiment un problème de poids, je crois que c'est dans ça qu'elle fait. Contactez-la, elle va vous aider. Quand je dis aider, ça veut dire qu'elle va vous donner ses conditions en fait. Moi, c'est sa mission d'aide. Elle vous aide à résoudre vos problèmes. Contactez-la. Une des choses que je dis toujours à mes coachés, ok, je t'enseigne à découvrir ton potentiel, à entrer dans ta mission de vie, mais tu dois être content d'une chose. Ce que tu vas faire là, le secret, c'est que tu découvres ce que tu sais mieux, après tu monétises. Et tu dois mettre en tête que comme tu veux monétiser, l'argent va arriver. Mais l'argent doit arriver et trouver un corps sain. Donc ta santé doit devenir ta priorité. Donc si tu veux être une femme d'excellence, tu veux être une femme à succès, prends soin de ta santé. Contacte Rachel Karim Amhel. OK? C'est le secret de succès. Sinon, à quoi servirait-il d'avoir des millions de dollars dans un compte en banque et être terrassé par une maladie que tu as négligée, juste peut-être parce que tu as trouvé qu'aller chez un coach santé, eh ben, il y a trop. Ben, elle demande combien? Si tu peux payer le prix, tu payes. Si tu ne peux pas, je peux rien, à part te donner l'astuce. Alors, c'était comme ça un moment de pub. Nous allons continuer à travailler. Voilà. Alors, quand tu cherches, tu es persévérant, tu vas trouver. Tu vas trouver. Parce que tiens compte que le voyage, réussi, c'est un voyage. OK? Et le voyage est aussi important que la destination. Ça veut dire que tu ne dois pas voir des circonstances et dire non, moi je veux pas ça, moi je voulais. Il y en a qui voyagent en first class. Il y en a qui voyagent sur cette terre en vélo. Il y en a qui voyagent même, ils sont piétons. L'essentiel, c'est que tu arrives. Il faut apprécier ton voyage. Si tu cries sur tes conditions de voyage, tu risques de ne pas arriver à destination. Si tu passes trop le temps à regarder tes conditions de voyage, tu risques de ne pas arriver à destination. C'est la condition que la vie, la nature a voulu te mettre pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses atteindre le but. C'est en ce moment-là, j'aime bien. Il y a les, tu dis, tu fais comme ça avec ta chemise, tu mets, tu dis, on recrousse les manches. C'est quand le jeu se fait dur, que les forces se lèvent.
C'est vous qui écrivez que la vie donne souvent ses plus grands combats à ses généraux, non? C'est seulement les généraux là, de comment? Quand la vie donc te choisit comme général, tu cries. Il faut savoir que lorsque tu traverses une certaine circonstance, quand tu es un homme de destinée, une femme de destinée, un homme de vision qui a un grand projet, ces circonstances sont là pour te révéler ton pouvoir. Si je n'avais pas traversé ce que j'ai traversé, c'est que je ne peux même pas avoir le courage pour me placer devant vous et vous parler avec assurance. C'est parce que je sais où vous devez partir. Je sais où j'ai été prédisposé à vous amener. Soyez seulement disposés à suivre votre voie. Je ne vous imposerai jamais un chemin. Je ne dirai jamais venez comme je crois ici, venez. Non, non, non. Moi, j'étais programmé pour vous aider à atteindre l'excellence en fait. C'est pour ça que la femme qui est brisée, la femme qui a les blessures, la femme qui a été séparée, je suis là pour t'aider à guérir. Ton succès dépend à 70% de toi, 20% de ton talent et 10% de Dieu dans ton accoucheur de rêve. Crois. Tu as compris? Je crois en vous. Je crois en chacun de vous. Nous sommes nombreux à croire en vous. Et lui en premier vous a fait confiance en vous donnant cette idée, en mettant cette inspiration-là en vous. Ok? Il faut suivre ça. Il faut chercher. Quand tu sais, il faut, la vie c'est comme un game, n'est-ce pas? Tu es comme dans un labyrinthe et à chaque étape, il y a un indice. Chaque fois que tu traverses une situation, certes, ça fait mal, n'est-ce pas? Lorsqu'on échoue, ça nous prend souvent à l'improviste, personne n'est content. Mais pleure, mais ne passe pas beaucoup de temps dans le pourquoi. Cherche maintenant le comment sortir. Permets à ton cerveau, permets à ton esprit d'apporter la lumière, de t'inspirer afin que tu puisses trouver la solution. OK? Alors, maintenant, si tu as un problème sur les finances, arrête de dire que je vais prier Dieu, que Dieu fasse que, n'est-ce pas? Je vais te dire un problème. Ne t'endette jamais pour acheter quelque chose. Ça, c'est un secret que je te donne. Si tu prends ça, tu vas voir comment tes finances vont s'améliorer. Un n'épargne pas. Moi, j'aime un truc. J'aime un type. J'aime un maître. Vous savez, on dit qu'à la foule, il parlait trop en parabole. Et plusieurs ne l'ont pas compris. Moi-même, je n'avais pas compris. Donc, je ne vous dis pas ça, c'est récemment que j'ai compris le game. Et je vous parle là, pas que j'ai déjà fait. Il dit que ce grand rabbin là dit que le rabbin toujours imité, jamais égalé. Il dit, on a donné des talents à des personnes. À certains, on a donné 2, d'autres, on a donné 5. Et il y a une personne à qui on a donné 1. C'est le 1 là qui m'intéresse trop. Je suis trop fan de celui à qui on a donné un talent. Parce que c'est là où il y a la vérité. Il dit que je vais te parler des dettes. Et je vais te donner une clé pour que tu cours en 2018, comme je suis en train de courir. Et comme plusieurs personnes qui courent là ne veulent pas te dire. Et je te dis ça, c'est un truc que je donne en coaching privé. Donc, prends ça, ne me dis pas merci, mais mets en pratique. Il dit que celui qu'on a donné un là, il prend, il part cacher dans la terre. Il dit au maître, comment le maître là, vraiment, c'est un vendu. Comment, regarde-moi celui-là, tu sèmes toujours, tu n'as même pas ramassé. Donc, c'est un peu comme les gens qui insultent tout pour bien, non? Omar Bongo, comment l'Italie est méchant, comment la France est vraiment. C'est le même genre de personne. Maintenant, le rabbin a dit que, hé, gars, tu es tombé toi-même dans ton propre piège. Papa, le talent que je t'ai donné là, si tu prenais mon argent, je n'avais jamais lu la Bible jusqu'à comprendre la version là. Je dis, il parle de talent. Comment après l'affaire là devient le cap, non?
Donc, ça veut dire que le talent, le don que Dieu a mis d'abord en toi, naturellement, le game, c'est que ça doit te produire. Donc, tu dois devenir ova, pognon. Et maintenant, regardez ce qu'il dit à ce jeune homme-là, qui pensait avant comme moi là un peu. Parce que si tu te cites là, tu vas dire que ah, tu me connais, ne parle pas ma vie ici. Donc, c'est de moi qu'il s'agit. Il dit que, entre nous, le Congo, ça, si tu avais même pris mon argent, tu avais même mis en banque, ça m'aurait produit les intérêts. Maintenant, ce que je veux te dire, ça veut dire que même si toi, aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas appelé pour le commerce, tu ne sais pas vendre, tu ne sais rien faire, et que tu as pour unique source un travail. Attendez, j'appelle. Partagez la vidéo si ça va sauver quelqu'un. Et que tu as un travail. L'argent que tu récoltes de ça, même si ce n'est pas beaucoup, si tu n'as rien fait, tu dois être un investisseur. Tu dois épargner en fait. Mais tu dois mettre dans une épargne qui te donne les intérêts. Ça, c'est des clés qu'on enseigne aux gens à guichet fermé. Le genre de conférence qu'on met où je lis souvent 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, on leur donne les techniques. Quand ils sortent de là, ils sont gazés, les gars sont motivés. Les gars disent, quoi? L'appel là, c'est comme ça. Maintenant, comprends ce que je vais t'expliquer, c'est doucement, doucement. Ça veut dire que si tu as un travail, non. Quand tu épargnes, non. On n'épargne pas pour épargner, on n'épargne pas pour laisser son argent à la banque. Quand tu laisses ton argent à la banque, c'est pour les banquiers, ils prennent ça, ils tournent avec. Tu as compris? Je dis ça pour que les banquiers n'écoutent pas. Ils prennent ça et ils tournent avec. Je répète encore. Oh, comment vous n'avez pas compris? Les gars prennent tes dos, ils tournent avec. Comme ils prennent ton argent, ils tournent avec. Toi, mets dans quelque chose que ça va te produire les intérêts. Voilà. Yeah! On vous dit que la Bible, c'est le code, vous ne comprenez pas. Vous lisez, vous dites que le gars là, il était méchant. Hein? Regardez même celui-ci. Après Jesus finit, il l'appelle paresseux. 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 Moi-même, j'étais en première classe paresse. C'est pas seulement le gars là. On est nombreux comme ça là, sur la terre. Plop! J'ai même 10 000 euros là en banque. J'ai épargné quand même beaucoup cette année. J'ai 10 000 euros en banque. J'ai 20 000 euros en banque. Un des secrets, je ne me rappelle plus de l'auteur qui avait dit, mais j'avais lu ça dans un livre. Peut-être c'était comment devenir millionnaire. Moi, si j'ai les rêves graves. Il dit que n'épargnez pas pour épargner. Épargnez pour un but. Épargnez pour un but. Et le but doit être investi. J'ai expliqué la partie là, ne me demande plus de répéter. Parce qu'on ne connaît même pas ce que j'ai dit encore. Voilà. C'était sur inspiration. Deuxième chose. Les riches s'endettent pour investir dans quelque chose qui va leur donner l'argent. Ça veut dire, tu peux voir un riche rouler en Prado. Prado, non. Une autre voiture, là, c'est laquelle? Donnez-moi les noms des voitures. Oh, vous oubliez que votre côté ne connaît pas beaucoup. Donnez-moi les vrais noms des voitures. Range Rover, ça, c'est ma voiture. Non, pas. C'est-à-dire, c'est la voiture que j'aime, en fait. OK? Il peut s'endetter pour acheter la Range Rover. Parce que cette Range Rover va lui rapporter de l'argent. Ne t'endette jamais. Parce que tu veux porter la chemise high figure. Non. Si tu dois t'endetter,
c'est pour investir dans quelque chose qui va te produire de l'argent. Tu as compris? Je t'ai parlé des mentors. Cherche tes propres mentors à succès. Rapproche-toi d'eux, demande. Quelle qu'en soit la difficulté que tu traverses, continue de chercher. Tu vas trouver. Je t'ai donné beaucoup de clés aujourd'hui. Je t'ai dit que même si toi, tu trouves que le business, ce n'est pas ta part d'affaires, un talent veut dire que le talent de chacun, c'est ce qui est amené à lui donner de l'argent. Il y en a qui ont plusieurs talents. C'est comme ça qu'ils créent plusieurs rivières financières. Toi, tu as un seul. Tu sens en toi que tu n'as pas. Ne maudis pas les dieux, ne maudis pas ta terre, ne maudis pas le pays, ne maudis pas les chefs d'État parce que dans les mêmes conditions où aujourd'hui on a Internet, ça c'est un autre niveau, c'est un autre life. Parce que moi, c'est... il y a des choses souvent si dans ma tête que ça veut tout sortir. Mais dans l'autre aussi, j'ai mis off sur ça. Je ne suis pas chiche, je ne suis pas mauvaise. Non, ce que si je vous explique, c'est il faut que je vous explique d'abord un concept avant de vous dire ceci. Ce qui est sur un jour, je vais vous dire. Vous comprenez? Je te dis que même si tu as un travail, avant moi-même, quand il y avait mon âme, quand il prend tout mon âme comme ça, là, je mange tout ça. Et vous dites pas ce que donc j'étais comme le 1 là. Je dis que Dieu même d'abord quoi? Jusqu'à je vais encore faire l'économie sur ça. L'ignorance. Ouais, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous ne vous avez jamais demandé pourquoi il dit qu'aux pauvres, il n'est pas venu dire que ouais. Au pauvre, il est venu apporter la bonne quoi? Il dit apporter la connaissance. L'antidote de l'ignorance, c'est quoi? C'est la connaissance. Et je vous ai déjà enseigné que quoi? Que tout domaine où tu n'excelles pas, ça veut dire que tu manques quoi? La connaissance, l'information de ce domaine-là. Le business prend la connaissance. C'est le mariage achète la connaissance. C'est l'éducation de tes enfants. Va chez les coachs enfants. Ou c'est quoi? Où il y a les coachs enfants où je ne connais pas. Tu veux exceller, tu vois les gens investir dans l'immobilier, tu dis que mais tu ne veux pas faire l'agriculture, tu veux faire dans l'immobilier, va chez ceux qui investissent. Ne commence pas par vouloir prendre, même si tu as 350 000 euros dans ton compte, on ne fait pas comme ça. Va chez un expert. Ouais, je vais vous dire ça comment. J'ai déjà dit ça, je vous ai encore dit quoi. J'ai dit que règle deuxième, ou c'est même la cinquième règle ou quantième règle. 2018, on n'achète plus. Alors, les riches, les secrets des riches, je vous dis ça doucement à l'oreille. La personne qui pas dit que c'est moi qui lui ai dit ça, il aura les problèmes avec moi. Vous voulez avoir les problèmes avec moi? Ha! Parce que si vous faites ça, les gars là vont venir me cogner ici là-haut. Entre nous, je vous donne le secret des riches, que moi aussi j'ai. Les riches investissent entre nous, pardon. Fermez les portes de vos maisons. S'il y a les voisins qui sont riches là, fermez, qui n'entendent pas que nous on sait déjà. Les riches, ils investissent dans ce qui va encore leur donner de l'argent. Les pauvres investissent dans ce qui va rendre les riches riches. Ah! Je dis. Ça veut dire que si tu veux sortir de la pauvreté, ne fais plus le game là. Il y a des choses, je disais, il y a une de mes coachées quand j'ai fait pas. C'est normal, tu quittes d'Afrique, tu arrives, tu peux acheter un sac à 300 euros, tu achètes, tu as l'argent. Mais si je savais ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça. Je vous ai dit à vous tous qui voulaient améliorer votre santé financière, qui voulaient avoir une santé financière, achetez L'homme le plus riche de Babylone. Vous n'allez pas être déçus. C'est un livre que j'ai aimé. C'est un livre que j'ai aimé. Ça, l'autre là, je ne vous donne pas souvent que lisez tel livre, mais ceci, je vous dis. Lisez ce livre. Ça va vraiment vous faire quelque chose. En 2018, je ne vais pas aller dans vos maisons contrôler vos penderies. Je ne vais pas contrôler le genre de voiture que vous conduisez, non. Mais si vous voulez laisser votre nom, si vous voulez laisser votre empreinte, si vous voulez vous hisser au sommet,
Il y a des gens que vous voyez rouler en Toyota, mais si on vous donne le montant qui est dans leur compte en banque, si Dieu ne préserve pas vos yeux, ça va percer vos yeux. Mais ils ont une stratégie derrière. C'est que tant que le flux n'est pas stable et sécurisé, ils ne peuvent pas se permettre une Audi. Dans cette ville, je connais un homme, je prenais souvent un bus, le bus. J'avais connu, il était souvent sympa parce que c'est comme si c'est l'heure là, je me retrouvais toujours là. Je ne peux pas dire que c'est un hasard parce qu'il m'a donné une leçon de vie. C'était un homme très, 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 très riche. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu fais comment pour connaître le monsieur? Je dis que non, moi je le vois souvent dans le bus. Donc, je ne sais pas que je le connais. On me dit que papa, le gars là, la maman de l'argent. La maman de l'argent. Et un jour comme ça, là, j'étais quelque part et puis bon, il a offert un petit truc. Et il disait, je vous dis que les gens qui sont arrivés là, je ne sais pas où, entre nous au quartier, on va demander qu'on lave leur cerveau. Les gens là sont d'une simplicité. Lui, il n'aimait pas beaucoup conduire, mais il avait des voitures dans son parking. C'est le week-end qu'il sortait avec, si tu le connais, il est là avec sa femme. Comme ça, il sort avec. Mais si c'est aller au travail là, tu vas dans le transport commun. Est-ce qu'il te dit de faire ça? Non, chacun a sa technique. C'est lui qui sait pourquoi il faisait ça. Peut-être qu'il ne voulait pas être dérangé. Peut-être qu'il ne voulait pas être stressé où il va trouver le parking. Peut-être que c'était une leçon de vie. J'ai lu aussi dans les trucs de Steve Jobs que pendant une bonne période, Steve Jobs avait devenu même super millionnaire. Il n'avait chez lui que son lit et sa table de travail. Et quand on lui demandait pourquoi il vivait comme ça, il disait qu'il a tout l'argent. Mais si dans sa tête, ce dont il a besoin, il n'y a aucun... les magasins n'ont pas ça en fait. Mais je crois que c'était une ironie en fait pour dire à quoi sert qu'il va s'accombrer. Mais il était dans sa mission de vie. Il avait réussi. Et c'est ça qui me fait quand je lis, parce que votre coach n'est pas toujours obligé d'être quelqu'un que vous allez prendre là. Parce que peut-être ces coachings, vous ne pouvez pas. Il y a certains, Anthony Robbins, ces conférences pour le moment, c'est les 4 000, les 5 000 euros. Pour le moment, je ne peux pas partir, mais ça viendra là où je vais partir. Un jour, quand je serai bien. Mais comment je vis donc avec Anthony Robbins? Comme je ne peux pas. Ces livres sont souvent chers, même 29 euros, 30 euros. Quand j'ai ça, je prends, j'achète. Il me coach, il m'enseigne les stratégies. Donc, investissez dans la connaissance. Et ça, je parle particulièrement à ma race. Nous allons sortir qu'est-ce que je vais dire? Je n'aime même pas parler de ça. C'est pas, il y a des gens que leur couloir, c'est ça. Ils sont les panafricains. C'est leur couloir, c'est pas mon couloir. Donc, moi, je suis simplement ici pour vous donner les techniques, les clés, les techniques, les stratégies pour vous réaliser. C'est mon travail. Quand je trouve, je viens et vous donne. Quand je trouve, je viens et vous donne. Prenez ça et mettez en pratique. Donc, pour toi qui as un peu des problèmes d'argent ce soir, revois un peu comment tu gères ton argent. Vois un peu où tu dépenses plus. Et je vais te dire quelque chose. Peut-être tu vas comprendre. Tu sais, lorsque tu as 2 000 euros, 3 000 euros de salaire, n'est-ce pas? Et que tu aspires aux millions d'euros ou à avoir 100 000 euros, je ne sais pas quelle est ta foi et ta croyance. Si tu as trop le cœur sur le bling-bling, même si les millions arrivent, parce que sincèrement, je vous dis, lorsque tu as une activité, si tu présentes bien ton activité, tu sers bien le public, tu fais un bon service, tu fais un bon marketing, de la publicité, les gens vont acheter. Mais si tu as toujours eu les yeux sur des gadgets pour le mati vu en fait, tu risques d'être comme celle, dernièrement, je disais à une que la femme de Eddie Murphy, après son divorce, 4 ans après, elle a eu, c'est-à-dire en 4 ans, elle a bousillé 15 millions de dollars. Elle s'est retrouvée pauvre en fait. Quand elle dit pauvre, c'est pas qu'elle se retrouve dans la rue, mais encore à être comme si elle n'avait jamais touché l'argent. Ne vous préparez pas simplement à recevoir de l'argent. Moi, en tant que mindset coach, je suis là pour vous donner des clés, pour préparer votre mental. Le succès, c'est toute une école. Quand vous voyez les gens avoir l'argent, après ils perdent, vous dites, oh, c'est l'argent de la sorcellerie. Ce n'était pas l'argent de la sorcellerie.
Certains, dès qu'ils ont l'argent, ils croient qu'ils peuvent se permettre 1000 femmes. Ah, quand je vais parler comme ça, là, depuis que je parle de que zéro homme qui sort au mariage, zéro femme qui sort avec les femmes mariées, quand je parle de ça dans la vidéo, après, je vois les gens qui n'aiment plus ma page. Je dis que, ouais, vous allez leur faire comment quand je serai même prête pour parler de ça vrai. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vous ai parlé. Je suis contente. Je voulais aider quelqu'un. Et une autre clé, c'est que tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois définir clairement ce que tu veux, n'est-ce pas? Quand tu sais ce que tu veux, tu définis clairement ce que tu veux. Tu te mets en action. Tu vas cartonner, en fait. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu vas chercher, n'est-ce pas? Tu vas chercher, tu vas chercher à certains endroits, tu vas demander, d'autres par contre, tu vas chercher. Il y aura des portes où tu seras obligé de frapper. Mais on te dit, si tu frappes, la porte te sera ouverte. N'ayez pas peur. OK? OK? Et bon, je ne vais pas me répéter. Même si le business ne te dit rien, ne sois pas de ceux qui prennent leur argent et puis restent comme ça. La clé des succès, des hommes qui ont réussi dans la vie et qui ont réussi aussi financièrement, ils disent pour aider les autres à pouvoir atteindre aussi, lorsqu'ils donnent des cours d'éducation financière, ils enseignent aux personnes que ton argent doit être réinvesti en fait. Et je vous ai montré la liaison que j'ai fini donc par comprendre pourquoi à celui qui avait un talent, on lui a dit, tu as même tellement été paresseux. Comment tu es si paresseux que même faire un investissement, ça veut dire, la chose la plus bête et facile à faire, c'est quand même, c'est investir, quoi. Et c'est une autre personne, tu n'as même pas à réfléchir, en fait. Tu es paresseux, tu es même méchant. Parce que, je ne vais pas toujours le dire, nous ne sommes pas simplement ici pour nous. Nous ne courons pas seulement pour nous, nous courons pour des générations. Nous courons pour des générations, nous courons pour nous. Certes, lorsque tu es dans ton game, tu travailles, tu fais ce que tu aimes avec passion et amour. C'est ça le succès. Donald Trump l'a dit, on a demandé un jour à Donald Trump, pour toi, qu'est-ce que c'est le succès? Il a dit, le succès pour moi, c'est faire ce que tu aimes avec amour et passion et chaque jour te perfectionner pour atteindre l'excellence. C'est tout. Plusieurs d'entre nous, nous sommes frustrés, nous sommes stressés, nous faisons ce que nous n'aimons pas. Et nous ne sommes même pas prêts à contacter des coachs pour travailler, pour découvrir même ce qui... Vous croyez que c'est facile? Quand pendant des années, tu as abandonné ta légende personnelle quelque part, je ne sais pas où. C'est facile de trouver. Je vous ai même donné des questions. D'autres viennent toujours en inbox. Coach, je fais, mais c'est difficile. Contactez-moi. En 2018, il doit s'élever une nouvelle race de personnes qui réussissent. Des personnes qui réussissent. L'écart est trop grand. On dit que 1% de ce monde, de ceux qui réussissent, ceux qui arrivent à être leaders, à pouvoir trouver leur voie et réussir, dominent 99. L'autre jour, j'étais ici chez moi, je disais, mais mon Dieu, c'est trop. Mais comment l'écart est si grand, le fossé est grand? Mais 99%, nous sommes dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Et je suis donc en train de m'engager que non, c'est là où m'est venue l'inspiration, qu'au lieu de faire toujours le groupe changer sa vie un mois, je vais faire un pack de 3 mois, 100 € par mois, où je vais enseigner comment découvrir sa mission de vie, certes, vaincre ses peurs, je parlerai de confiance en soi, je donnerai même l'enseignement sur l'éducation financière. On n'enseigne pas ça en école. Même lorsque vous faites gestion et comptabilité, on ne vous enseigne pas la science de l'argent. Parce que j'ai découvert certaines choses, même seulement ta manière de penser repousse les opportunités. Moi, je ne savais pas ça. Si tu crois que ceux qui sont riches ont trempé, comment ça... venez dans mon groupe. L'autre jour après le live, il y a déjà des gens qui m'ont écrit. Donc, ce n'est même plus 15 places parce que j'avais dit 15 places. C'est déjà 13. C'est 13 places. On parlera de leadership. Et je veux que les hommes viennent, oui, certes, mais je vous attends beaucoup plus des femmes. OK? OK? On parlera de ça. On parlera de gestion de temps. Je vous parlerai, je vais vous enseigner, il y aura un module. Je ne sais même pas si 3 mois sera suffisant. Où je vais vous parler à atteindre, je vais vous enseigner comment atteindre aussi votre liberté émotionnelle. Plusieurs n'avancent pas dans la vie parce que vous avez des problèmes. Ce n'est pas toujours les relations en termes que le gars là m'a laissé. Même dans le choix de vos amitiés.
Il y a des choses que je ne peux pas dire comme ça sur une place publique. Parce qu'il y a certains même qui sont contre le fait qu'on enseigne même pour libérer. Ils signalent les comptes des gens. Et quand j'enseigne comme ça, je vois on est plus de 30. Je ne sais pas à qui je parle aussi. Non seulement ça, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si ce que je dis là t'intéresse réellement. Donc, j'ai vraiment besoin des femmes qui sont déterminées à réussir dans leur vie, qui vont s'engager à travailler. Parce que ça ne sert à rien de payer une formation 100 € et puis être là toujours comme un chien. Oui, oui, ah, c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas là pour être douce dans vos oreilles, en fait. C'est ma mission et vous devez réussir. OK? Il faut que vous mettiez en pratique. Si j'avais pris des cours, si j'avais pris des formations pour devenir coach et que je n'avais pas mis aussi en pratique, c'est que vous ne deviez pas me voir. Et certains d'entre vous ne devaient pas réussir la vie. Non, elle serait allée dans une chez d'autres coachs. Non, non, chacun a son quota. OK? Donc, commencez déjà là, écrivez-moi une box pour les personnes qui sont intéressées. Si vous êtes aussi intéressé par des coachings privés, maintenant, j'ai à disposition 2 places. Quand je dis maintenant, pour dire pour les prochains mois aussi. Et bon, voilà, on peut travailler 1 mois. Bon, c'est bon comme ça. Je finis avec cette vague-ci à partir de janvier. Je dois continuer ma formation en coaching. Donc, entre ce groupe Mindset, Master Mindset, n'est-ce pas? On va travailler notre mindset, n'est-ce pas? Dans ce groupe de, comment je vais m'appeler ça? Mastermind First Class. On ajoute First Class, dites-moi, ou je laisse seulement Mastermind, ou je mets First Class sur ça, pour que les gens comprennent qu'ils ont déjà de la valeur, en fait. N'est-ce pas? Bonjour Israël, Kofi, comment tu vas? Oui, Rachel, Rachel Karine Ameyo, je vais faire ce groupe-là. N'est-ce pas? Merci, merci. Ah, d'accord. Odile Chetata, bonsoir. Vitlan Kenya, comment vous allez? Dis-moi, vous voulez toujours que je parle moi seulement ça? Ah, Mirabel Mafo, bonsoir. Merci d'être là. Odile Chetata, bonsoir. Nana Menzui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, ça monte là. Hortense Thérèse Villa, bonsoir. Christine Tafani Choco Frappant. Aïe! Vous avez les noms. Choco Frappant. Voilà, elle m'a donné les voitures, la Rolls, bonsoir. Ferrari, bonsoir. Erika a parlé de la Porsche. Waouh, Rachel m'a parlé de la Q5 Audi. Erika, la Ferrari. Aïe, 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 j'adore. Merci, j'aime quand vous participez comme ça me fait plaisir. Ça veut dire que lorsque je dis, vous écoutez, je suis contente de vous. Soyez nombreux. Demain, demain soir, vous savez, c'est un rituel. Le vendredi, je dois vous parler. Le vendredi, je dois vous parler. Et demain, ça va chauffer, en fait. Je vais parler aux femmes. Je vais parler aux femmes. Demain, on va parler d'amour. Donc, calez-moi la date là dans vos agendas. N'est-ce pas? 21h, venez. On va parler. Je vais vous donner les secrets. Hein, pour que vous puissiez, de manière que votre époux, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis pour la monogamie. Je suis pour un homme, une femme. C'est ce en quoi je crois. Pour que l'amour puisse toujours être là comme au premier jour, j'ai envie de vous parler, de vous donner des clés comme ça, là, pour pimenter la sauce. OK, donc demain à 21h, nous aurons notre rendez-vous habituel, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, je vous ai dit, à partir du 15 janvier, je ferai toujours la pub, je parlerai toujours de ça. Nous allons ensemble organiser une classe virtuelle. Ce sera parce que les gens, quand ils voient souvent, ils disent, oui, coach, je veux. Ce sera où? C'est dans quel pays? Je travaille en ligne. Ce sera dans un groupe Facebook fermé. Aujourd'hui, soyez quand même alignés. Ça veut dire que il y a même certaines choses que si vous voulez voir arriver dans votre vie, non.
Enlever une mentalité de pensée. Aujourd'hui, Internet a brisé les barrières. Internet a brisé les barrières. Il y a des cours à distance que moi-même je prends. Mais dès que vous voyez que le cours est à distance en ligne, vous commencez à douter. Et puis si c'est moi qui dois vous enseigner sur ce qui va changer votre vie, mais vous renoncez à ne pas avoir une information parce que vous ne faites pas confiance. On va où là? Tu veux passer à un autre niveau en 2018, tu as envie de développer ton leadership, tu veux atteindre ta liberté émotionnelle, ça veut dire que tu ne veux plus avoir vivre avec des personnes qui te tirent toujours vers le bas. S'il ne suffit pas de dire que c'est par toi des personnes, non. Il y a une manière. Je vais vous enseigner. Tu as besoin d'être éduqué, tu as besoin d'éducation financière, tu as besoin de vaincre les tabous de l'argent. Est-ce que lorsque je parle d'argent, ça veut dire que tout le monde est appelé à être millionnaire, milliardaire? Non. Si tu veux même seulement avoir même un 100 € en plus, là, il faut que tu aies une façon de penser. Parce qu'il y en a qui gagnent peut-être 10 000, mais ils croient que celui qui gagne 100 000 a trempé. Mais dans ton 10 000, tu n'arrives pas et tu dis, eh, si j'avais 100 000. Mais si toi, tu crois derrière que celui qui avait 100 000 trempe, comment l'argent va venir à toi? Comment les opportunités vont venir à toi? Donc, nous allons voir comment guérir de ces faux concepts sur l'argent. Je parlerai de ça. Si je ne vous parle pas d'argent, qui vous parlera d'argent? Donc, commencez déjà à vous hâter, à prénoter vos places inbox. Je n'ai pas dit à payer, j'ai dit prénoter, me dire que OK, parce que d'ici le 15, disons d'ici le 31, je vais faire le site et tout. Mon site est encore là parce que j'aimerais que vous commenciez à apprendre à payer les choses sur mon site. Si le site ne sera pas prêt, je vais vous faire un truc sur Wins Events là et tout, où vous allez aller payer. Donc, prénotez seulement, dites-moi, coach, réserve-moi une place, ce qui fait que comme aujourd'hui, je vous ai dit, il manque 13 places parce que 2 m'ont déjà dit là. Les prochains lives, quand les gens me disent encore oui, je viens annoncer plutôt que j'ai plutôt besoin maintenant de 10 autres places. Parce que pour parler des choses aussi importantes, j'ai pas besoin d'une grande classe en fait. J'ai pas besoin qu'on soit 100, j'ai pas besoin qu'on soit 25. Non. J'ai besoin qu'on soit un nombre où je pourrais même vous appeler en semaine et dire, toi, à quel niveau tu es avec ton projet? Qu'est-ce que tu penses? Tu as fait ton devoir, tu as fait ton exercice. J'ai besoin d'avoir ce temps de faire le tour de la classe, ok? C'est pour ça que je réussis. Et après les 3 mois, je lancerai encore une autre vague, ok? Ceux qui n'auront pas l'occasion de rentrer parce que ce sera fermé, vous allez rentrer en janvier, février, mars, vous entrerez en avril en fait. Ok? Donc, hâtez-vous, laissez-moi des messages, une box où vous dites je suis partante. Ok? Et si vous voulez, vous me laissez aussi votre mail, votre email. Ok? On est d'accord que ce sera 100 € par mois. Hein? Parce que c'est des formations qui ailleurs coûtent les yeux de la tête en fait. Donc 100 € pour apprendre le leadership, pour apprendre les secrets sur les finances et tout, les relations. Selon moi, c'est pas beaucoup. Ok? Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Attends, peut-être j'ai vu une question. Elle est partie. Je n'arrive plus à voir. Ok? Vous devez transformer vos vies. Vous devez réussir. J'étais où certains d'entre vous sont aujourd'hui. J'ai cherché. J'étais prête à tout donner. Ça veut dire que même si on me disait qu'il faut que je vende tout ce qu'il y a chez moi pour acquérir l'information que j'avais besoin, j'étais prête à le faire. Je l'ai même fait. Et aujourd'hui, je suis dans ma mission de vie. Ok? Voilà, j'ai trouvé ma voie. Et j'aimerais maintenant aider plusieurs à trouver leur voie. À vous enseigner aussi à payer le prix. Lorsque tu veux réussir dans un domaine, investis. On appelle ça la règle des 3 A. Ok. Je vais vous expliquer comme je vous donne toujours là. Le premier A, c'est aspirer. Tu dois aspirer à quelque chose. Tu aspires au succès. Tu aspires à quoi? Tu dois aspirer. Deuxième A, tu dois acquérir l'éducation. Tu veux avoir un leadership d'excellence, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu as même déjà tes activités et l'argent n'entre pas.
Tu as d'abord quelle mentalité par rapport à l'argent, en fait? Tu penses comment de l'argent? On va travailler. Donc, même si tu es là, homme d'affaires, femme d'affaires, viens. Ne dis pas que j'ai dans mon business, ça ne me concerne pas, ça te concerne aussi. OK? Tu es là, tu as envie de te lancer, tu as peur, tu n'as pas confiance en toi, tu as encore peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Je vais t'aider à atteindre ta liberté émotionnelle. OK? Et en bonus, je vais vous donner la gestion de temps. Je vais travailler avec vous. Même si en ces 3 mois, on ne pourra pas, je vais vous donner des MP3 que vous allez suivre, n'est-ce pas? Et travailler vous-même et suivre ça et travailler vous-même. Voilà ce que je vous promets. Je vous promets de faire. Et ça, je le ferai. OK? Après, je vais bien écrire le programme là. C'est que maintenant, j'ai encore 2 choses. Je dois finir avec mon premier groupe si ça me prend beaucoup de temps. Voilà, vous n'avez pas de questions? Mirabelle dit c'est ça même, je comprends pas, c'est quoi? À quelle heure? Si c'est pour demain, demain à 21h. Ce sera demain à 21h. Si c'est par rapport à la formation, je ferai toujours le soir à 21h, mais je vous donnerai la date. Je vous avise seulement qu'en janvier, n'allez pas fêter en oubliant que vous devez réussir votre vie. Je lisais un livre tout à l'heure où on calcule, lorsque tu dépenses 50 € chaque week-end, en un mois, ça fait 200 €. En 10 mois, ça fait 2000 €. Et il y a parfois les opportunités d'investissement pour commencer une activité de 100 €. Quelqu'un te dit qu'il n'a pas l'argent. Papa, non, je vous donne les mains. Vous lancez les mains. Je vous adore, je n'ai même pas envie de me séparer de vous. Voilà, je vous aime. Partagez ce live sur vos pages, ça va aider des personnes. Ça va transformer des personnes. Et surtout, n'oubliez pas de parler de ma formation Mastermind by Delphine qui commencera le 15 janvier. Dites aux personnes, j'ai suivi que Delphine va organiser quelque chose à partir de janvier. Là, pardon, on va un peu lui écrire. Tu lui demandes de quoi il s'agit. OK? Voilà. Le 15 décembre, quand je finis avec mon premier groupe, je vais mettre dans toutes les modalités pour les autres groupes. OK? Voilà, je suis contente. Merci Ornella Ondono d'avoir participé. Merci Rachel Karina Meyo. Merci Mirabelle Mafo. Merci à Chamel Noa Gertrude. Merci à Israël Kofi. Merci à tout le monde, merci à tout le monde, merci à vous. Pour ceux qui se connectent maintenant, je suis désolée, je suis en train de partir. Voilà, rendez-vous demain à 21h. Nous allons parler de relations, n'est-ce pas? Nous parlerons de relations. Voilà, je vous donne rendez-vous demain soir. N'oubliez pas que mon nom c'est Delphine Léonie Boisa. Je suis votre partenaire de succès. Au revoir.